Novacell. Et contestez-nous, on va tout faire que vous êtes contents de nous et qu'on peut remplir un petit peu ça que vous attendez d'un parrain ici à votre école. Bon, je pense que la plupart parmi vous qui n'ont aucune idée qui est Novacell, et comme vous êtes très très jeune, je prends l'occasion un peu de vous expliquer qui je suis, le chemin que j'ai fait, et ça peut vous donner des idées, peut-être un exemple, et comme ça vous connaissez un petit peu Novacell, mais je voudrais aussi sur le même chemin de donner quelques, je peux dire, conseils si on veut créer une société en France, ça qu'on doit faire important. Bon, moi-même, ça vous avez déjà entendu, je suis allemand, donc je fais mon mieux de parler le français. Moi, j'ai commencé, bon, il y a très longtemps, vous n'étiez pas encore né, dans une grande société allemande qui est très connue, bien connue, qui s'appelle Zeiss. Et au bout de 3 ans, où j'ai travaillé en Allemagne, ils ont envoyé dans leur filiale à Paris. Et après, j'ai dirigé cette filiale à Paris pendant 5 ans. Et un jour, avec quelques collègues, je me suis trouvé en Italie sur le Lido, sur le salon optique à Milan. On a pris la décision de créer notre propre société. Et on a commencé, comme des étudiants d'ailleurs, on était 5 personnes autour d'une table et on a bricolé notre premier tarif. Et je peux vous dire, une de ces 5 personnes est ce soir ici, il s'appelle Jean-Michel Sanet, il m'accompagne maintenant dans ma vie professionnelle en France depuis 43 ans. En tout cas, on a commencé de travailler et comme on n'avait pas d'argent, on a fait ça classique, on a créé une petite société d'égros. Ouais, ça veut dire on a acheté des verres, on a vendu des verres sur le marché français et c'était ça a bien fonctionné. Et ça c'est aussi une leçon. Moi je pense, comme on est jeune, on a le droit, et vous avez le droit de rêver et d'essayer de réaliser votre créativité. Donc, tout ça, ça a bien fonctionné quelques années, et moi j'ai fait une très très grosse erreur. J'ai vendu à mon principal fournisseur de verre 50% de ma société et une règle, et je suis tombé complètement dans quelque chose qui était plutôt criminel. Mais le résultat était, j'ai perdu ma société et je me suis trouvé en 93, après pratiquement 13 ans de travail, sans société, sans capital, sans rien. Et ça aussi, c'est une deuxième leçon. Peut-être si vous êtes jeune, vous avez le droit de faire des temps, mais on ne se laissait pas casser. On a recommencé de zéro. Et on a commencé avec une dizaine de personnes. Et je peux vous dire, à Château-Thierry, où nous sommes aujourd'hui, et aujourd'hui, cette toute petite société a 540 employés et avec plus de 6 millions de verres vendus l'année dernière, est devenu le numéro 3 sur ce marché-là, après naturellement Essilor et BBGR que vous connaissez. Nous avons réussi de créer une société qui fait parmi les 2-3 plus modernes de l'Europe. Bon, c'est simple, tout est neuf, etc., tout est clean, mais c'est quand même extraordinaire ça qu'on a créé là. Et on est arrivé comment? On est arrivé par quelques paramètres que je voudrais vous donner. Un, on n'a jamais triché, on n'a jamais dit quelque chose qui n'était pas vrai. Une situation qui était vraiment délicate, très difficile. J'ai toujours informé très correctement notre banquier et aussi nos fournisseurs. Et comme on a exprimé tout à l'heure vis-à-vis de Jean-Michel Sanet, qui travaille avec moi depuis 43 ans, je suis entouré d'ailleurs des gens qui travaillent depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans avec moi. Nous sommes fidèles vis-à-vis de notre équipe,
mais nous sommes fidèles aussi à nos fournisseurs et même à notre banque. Ça veut dire, dès le début, j'ai toujours la même banque. Et le résultat de ça, aujourd'hui, je peux faire tout ce que je veux, ils ont derrière moi. Parce que vous ne trouvez jamais sur cette terre quelqu'un qui peut dire, bon là, avec M. Dunig, j'ai perdu l'argent. Ça, vous ne trouvez pas. On était toujours très correct, très honnête. Moi-même, j'ai perdu beaucoup d'argent dans ma vie, mais ça, jamais. Restez très très simple. Et comme ça, à la fin, vous arrivez, et ça c'est les dernières leçons que je voudrais vous donner aussi, vous arrivez si vous travaillez. Rien n'est plus dur que de créer sa propre société, surtout les premières années. Et moi je sais de quoi je parle parce qu'on a travaillé vraiment comme des fous samedi, dimanche, pendant 15 ans, je n'ai pas pris une seule journée de vacances, mais nous sommes arrivés. Et je crois, ça c'est quelque chose que tout le monde doit avoir le droit, dans ce joli pays, de faire ça. Vous êtes jeunes, vous avez le droit de réaliser vos idées, et à la base de cette idée, et là on arrive, c'est ça que vous faites aujourd'hui, et c'est aussi un conseil que je voudrais vous donner, il faut connaître son métier. Vous êtes dans une situation unique, vous pouvez apprendre quelque chose. Et faites-le. Parce qu'une fois que vous êtes dans le travail et vous êtes dans le business, vous trouvez rarement le temps vraiment de vous former et d'apprendre comme vous avez l'occasion aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement de faire le nécessaire que vous ne ratez pas le diplôme. Ça, c'est clair, c'est la base. Mais il faut aussi utiliser toute possibilité d'apprendre. Parce que ça, c'est votre capital pour le reste de votre vie. C'est très, très important.